Reste-t-il des ours aux alentours de Luchon? Ah ben il en reste encore quelques-uns, de moins en moins malgré tout. Avez-vous vu des ours? Dans mon jeune âge, oui, j'en avais vu. J'en ai même tué un. Récemment, vous en avez vu? Pardon? Récemment, vous en avez vu? Récemment, non, j'ai vu des traces, il y a à peu près 2 ans, quoi, l'hiver 81, je crois que c'était. J'ai vu des traces au fond de l'Arctique, ce qui se situe à la vallée du Lys, là-bas, qui était assez gros malgré tout, d'après les traces. Il y avait-il des coins fréquentés par les ours? Oui, il y en avait de plus fréquentés les uns que les autres. Vers ici, il y en avait, du côté d'Astos. Du côté d'Astos, du passage. C'était plutôt du passage, vous voyez. Mais enfin, le coin le plus fréquenté, où il gîtait surtout, c'était quand même sur la vallée du Lys. Et il y avait un endroit du côté d'eau où il gîtait aussi, c'était le Sarek Kremat, on appelle ça le Sarek Kremat. Il y a même un gîte là, mais c'est une caverne, hein, ce sont des cavernes. Je ne la sais pas, hein, moi. Hein. Il n'est plus fréquenté celui-là. Je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a très longtemps depuis qu'on ne chasse plus ensemble avec le village d'eau, ce qui fait qu'il y a très longtemps que je n'y suis pas allé. Alors je ne peux pas vous donner ce renseignement précis, quoi. C'est au-dessus de la roche soufrée, ça. Voilà, exactement. Y avait-il beaucoup d'ours? Eh bien, dans le temps, oui, il y avait pas mal d'ours. Hein. Quelle histoire raconte-t-on sur les ours? Oh, on raconte beaucoup de choses. Avez-vous chassé l'ours? Oui, j'ai chassé l'ours. Je l'ai chassé surtout en battu, quoi, avec des copains. Quand on avait trouvé les traces, alors on le suivait parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas interdit. Mais enfin, la chasse à l'ours n'était tolérée quand même qu'un jour de chasse par an. Et puis après, alors, on prenait quand même un petit peu de liberté, quoi, on le chassait à la battue, quand on trouvait la trace, parce qu'il provoquait quand même pas mal de dégâts. Hein. Oui, même dans les bovins, mais ça provoquait beaucoup de préjudice. Hein. Je crois que la question suivante, c'est comment le chassait-on? Oui. Et alors tu... Ah ben oui, alors on le chassait surtout, je dis bien surtout, nous et de montagne, quoi. On le chassait surtout en battu. Il y avait une garde qui venait? Non, pas du tout, hein. Non, pas du tout. Nous le chassions, ce n'était pas, vous savez, ce n'était pas surveillé comme maintenant, hein. Mais on le chassait surtout, moi je l'ai surtout chassé à la vallée du Lys, hein. C'est là qu'ils étaient le plus nombreux. Ah oui, oui. Là. Ah oui, là, du côté de la vallée du Lys, il y en avait. Hein. Même vers la serre d'Escavales, on appelle ça, on appelle vers la Coume, le lac Vert, le dessous du lac Vert. C'était là surtout parce que là, il y a aussi un gîte. Il y a un gîte. En dessous du lac Vert, oui. Le grand-père d'Alexis nous disait que peut-être c'était un des gîtes fréquentés. Le plus fréquenté. Et peut-être actuellement aussi, maintenant je vous dis, je n'y suis pas allé depuis un moment. Et je ne peux pas vous dire s'il est réellement fréquenté, mais enfin, c'est beaucoup de passages hein, maintenant. Il y en a quand même moins que dans le temps. Hein. Mais dans le temps, il y en avait en quantité. Un nombre? Ah oui. À peu près combien? 30, 40? Oh, à l'aise. Oui. Vers quelle époque? Oh, c'est-à-dire qu'il faisait des dégâts surtout à cette époque-ci, vous voyez. Les plus gros dégâts, c'était l'automne. Pendant la saison estivale aussi. Mais enfin, les plus grands dégâts, c'était quand même maintenant à l'automne. Et en quelle année à peu près? Écoutez, celui que j'ai achevé, si l'on peut dire, parce qu'il était déjà blessé, je crois bien que c'était le 30 septembre en 1944. Il y en a eu un certain nombre, il n'y a pas très longtemps. Oui, mais en fait, depuis, on n'en a pas tué tellement, hein, malgré tout. Hein. Depuis celui-là, je crois qu'on a tué, si c'est le dernier qu'on a tué, ou... Vous vous rappelez de la fermeture de la chasse à l'ours? 1957. Vous êtes d'accord? Qu'ils sont préservés, peut-être bien que oui. Hein. Oui, c'est fort possible. Hein. Je ne peux pas vous... Mais enfin, c'est dans ces goûts-là, hein, quand même, parce qu'il est préservé, il est maintenant, il est très très protégé. Hein, si on se faisait prendre à tuer un ours, il est mort. Hein.
Remarquez, c'est rare, je comprends très bien un petit peu, bon, ça serait la fin de l'ours, si l'on peut dire, quoi, ça serait la fin. Maintenant, je vous disais quand même qu'un estival, qu'il se régale à voir un isard, je suis entièrement d'accord, mais à tomber sur un ours, il ne va pas se régaler. Hein. Je crois pas. Ça, je n'en suis pas sûr. Je crois pas. De toute façon, s'ils étaient trop nombreux, de toute façon, il faudrait les rechasser, puisque... Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Surtout à cause des dégâts. Parce que, et maintenant, et quand même, il y a eu des dégâts encore, attendez, pas l'an dernier, enfin, on lui attribuait peut-être beaucoup de choses à l'ours. Hein. Par exemple, quoi. Des disparitions de bêtes qui peut-être n'étaient pas quand même. Voilà. L'ours n'est pas voleur. C'est justement, il est mangeur simplement. Et quand même on trouve des déchets en principe, vous voyez. Que là on ne trouvait pas grand-chose. En quelle année chassait-on l'ours? On le chassait, comme je viens de vous dire, quoi, à la trace, quand il y avait des préjudices portés, Mais alors c'était des préjudices quand même qui... C'était pas des histoires, quoi. C'était bien l'ours qui avait provoqué tout. Il a toujours été, je sais pas, je me rappelle peut-être à vous souvenir plus ancien, il a toujours été chassé, abattu comme ça, ou du temps des grands-parents? Non, du temps de mon oncle, par exemple, c'est de mon oncle et enfin de gens qui étaient au village, quoi, qui sont morts maintenant, bien sûr, comme Jean Jourteau, par exemple, Bertrand Anet, et le père Gasset aussi, Louis. Eux le chassaient quand même individuellement. Hein. Ah oui. J'ai même entendu raconter mon oncle qui allait être, voilà, on appelait ça la tute de l'ours. Ce n'était pas le gîte, c'est le gîte si vous voulez, mais enfin on appelait ça la tute de l'ours. Et alors ils y allaient même avec la neige l'hiver, vous voyez, et puis ils allaient quand même le déloger. Et on le délogeait, ils le délogeaient en criant. Et alors l'ours étant provoqué, sortait, et en sortant, il l'abattait. Et croyez-moi que pour accéder à son gîte, à sa caverne, eh bien il fallait être déjà montagnard. Hein. Parce que c'est accessible, si l'on peut dire, hein, c'est tout juste accessible. Mais quand l'ours sortait, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce que c'est, c'était l'ours qui devait mourir, ou c'était le gars. Hein, parce que c'est toujours un surplomb d'un apic. Comment avez-vous fait pour tuer un ours? Pour tuer l'ours? Oh, eh bien, moi, donc, puisque je peux dire que j'en ai achevé un, quoi, qui était blessé, je le suivais à la trace, et j'y suis tombé quand même carrément dessus, quoi. Alors j'y suis tombé, mais je l'avais à 7-8 mètres. Et je lui ai donné un coup de fusil, quoi. Et au premier coup de fusil, il n'a pas été mort sur le coup, encore, mais à ce moment-là, il m'attaquait. Il s'est dressé sur ses pattes de derrière, et il voulait me sauter dessus, quoi, carrément, comme un gros chien de montagne. Ça faisait un petit peu cette impression. Et qui voulait me sauter dessus. Alors je lui ai donné un deuxième coup de fusil, et je l'ai abattu. Mais en fait, ça fait quand même une impression. Hein. C'était un ours qui faisait 163 kilos. Et j'avais 16 ans, à ce moment-là. Et bien sûr, j'étais aussi grand que maintenant, je faisais 1m85 à 16 ans. Et il était plus grand que moi, hein, quand même. Quand il s'est dressé devant moi, il était beaucoup plus grand que moi.